Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 19 janvier 2024. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure dans votre journal. Et ça ne vous a sans doute pas échappé. La facture d'eau est un petit peu plus salée ces derniers temps, conséquence de la sécheresse. La sécurisation de l'approvisionnement en eau potable est un enjeu majeur pour le département. Il faut donc plus de moyens. On en parle donc dans votre JT. Nous parlerons aussi d'un ciné-débat dans le cadre du Dry January à Fontenay-le-Comte. Il sera question de voile, également présentation de la course Arkea Ultimate Challenge le 7 janvier à Brest. Des Vendéens sont en lice. Un mot aussi des nuits de la lecture qui ont commencé à Challans. C'est ouvert à tous dès le plus jeune âge. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end, puis l'extrait du jour. Aujourd'hui, vous verrez un passage du prochain numéro de Visage du Sport. Le jeu de la semaine, notre partenaire, c'est Home Gaia Home. Du côté de La Roche-sur-Yon, une séance d'infrathérapie est à remporter, une séance de 45 minutes. Un cadeau d'une valeur de 59 €. La question arrive, le 5e et dernier indice aussi. C'est le dernier, donc je vous le disais, il faudra être attentif. Mais avant tout ça, la météo. Du soleil pour tout le monde ce vendredi. Ce matin, beau ciel bleu donc, mais des températures fraîches. Vous le voyez sur la carte, 0 degrés en moyenne à l'est du département, 1 proche des côtes. Cet après-midi, la tendance sera la même. Encore du grand soleil pour tout le monde. Des éclaircies généreuses au programme. Il fera entre 4 et 5 degrés en moyenne au meilleur de la journée. C'est plus ou moins stable. Les marées maintenant. La prochaine pleine mer pour la fin de matinée, 11h23. Pour ce qui est de la marée basse, la dernière a eu lieu à 4h38. En tout début de matinée, 17h10 pour la suivante. Coefficient marée pour ce vendredi, 54. Les marchés alimentaires du jour, eh bien le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il y a du choix le vendredi. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Et le 19 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Mario et aux Marius, journée internationale du popcorn. Aujourd'hui, quelques célébrités fêtent leur anniversaire. Il y a celui du youtubeur Thibaut InShape, il a 32 ans aujourd'hui. C'est aussi celui d'Audrey Lamy, qui souffle sa 43e bougie également. Et puis l'ancien champion de tennis Stéphane Edberg a quant à lui 58 ans. Janvier sec et beau, rempli cuve et tonneau. Ça, c'est pour le dicton du jour. Le soleil va se coucher à 17h49. Ce soir. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Je vous le disais en titre, les policiers ont manifesté ce jeudi. Cela faisait suite à l'appel national des syndicats de policiers Alliance et UNSA Police. 130 étaient réunis devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. Certains venaient des Sables d'Olonne. En cause, l'organisation des Jeux Olympiques. Les agents vont être fortement mobilisés et ils réclament une vision claire sur leur congé d'été et des réponses sur les questions sociales. Un premier jeudi noir qui pourrait en appeler d'autres. À l'heure actuelle, malgré un ultimatum lancé auprès du ministère de l'Intérieur il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aucune réponse concrète ne nous a été apportée concernant les pourcentages de présence et sur quelle période pendant les congés d'été. Nous n'avons aucune réponse concernant les mesures d'accompagnement social, c'est-à-dire les primes, les gardes d'enfants pour les collègues qui sont en famille monoparentale ou ceux qui sont tous les deux policiers. Nous n'avons absolument aucune écoute du ministère et j'ai l'impression que ce ministère nous méprise ses propres forces de l'ordre et donc c'est un premier jeudi noir lancé à l'appel d'Alliance Police Nationale qui va sans doute continuer si aucune réponse concrète n'est apportée à nos questions. Les forces de gauche lancent un appel au rassemblement à La Roche-sur-Yon dimanche contre le projet de loi Asile-Immigration. Le rassemblement départemental est prévu à 10h30 près du kiosque à musique, place Napoléon. Le cortège poursuivra la marche jusqu'à la préfecture. D'autres manifestations auront lieu en plus de La Roche-sur-Yon à Fontenay-le-Comte ou encore les Sables d'Olonne. Dimanche également, mais sur l'île-Dieu et pour un tout autre sujet. Place au second tour. Il s'agit d'élire
un nouveau conseiller départemental pour représenter le canton au conseil départemental aux côtés de Carole Charruot, et ce après le décès de Bruno Noury, survenu le 24 septembre, et la démission de son suppléant Emmanuel Maillard. Carole Charruot a été élue maire le 16 octobre et demeure conseillère départementale. Avec les périodes de sécheresse de plus en plus récurrentes, la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable est un enjeu majeur pour le département. Il faudra à l'avenir plus de réserves, de meilleures techniques, tout en tenant compte de la démographie. C'est pourquoi le prix de l'eau au mètre cube vient d'augmenter légèrement. Les détails avec Colline Davy. Quelques rappels pour commencer. En Vendée, l'eau est gérée par un syndicat, Vendéo, à l'exception de 2 communes, Roche-Servière et Saint-Philbert-de-Bouenne, raccordées à la Loire-Atlantique pour des raisons géographiques. Le tarif de l'eau potable est identique sur tout le territoire. Il diffère simplement en fonction de 3 catégories. La catégorie bleue pour les particuliers, la jaune pour les entreprises et la verte pour les gros consommateurs. Et le prix de l'eau, c'est un abonnement. Il est basé d'abord sur des charges fixes pour le fonctionnement et l'investissement. À cela s'ajoute un prix d'eau consommée au mètre cube, basé là encore sur sa catégorie, sauf en période estivale où il est identique pour tout le monde. Pour les particuliers, le prix est actuellement d'1,17 € par mètre cube d'eau consommée. Celui-ci vient d'augmenter et voici pourquoi. Nous subissons, comme tout un chacun, de l'inflation. Inflation sur l'énergie. Nous consommons énormément d'énergie avec nos moteurs, avec nos barrages, nos usines de production, nos pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Nous avons multiplié par 2 les investissements réalisés sur notre patrimoine. Et quand vous ajoutez ces deux, un besoin de 4,5 millions d'euros par rapport à l'hyperinflation, un besoin de 90 millions d'euros aujourd'hui, il nous faut faire évoluer la recette vis-à-vis de nos usagers. L'an dernier, la Chambre régionale des comptes a publié un rapport d'observation. On apprend dans celui-ci que 0,2% des plus gros consommateurs absorbent 21% de l'eau potable. Or, si leur abonnement est plus cher, le prix d'un mètre cube d'eau consommée est moins cher. Selon la Chambre, cela ne les incite pas à réduire leur consommation, mais Vendéo tient à remédier à cela. Dans le même temps, nous avons travaillé sur ce besoin de recettes. Nous avons également travaillé sur la refondation de cette grille tarifaire et nous en sommes arrivés à la conclusion que progressivement, sur 5 ans, ces tarifs entre guillemets d'exception pour les gros consommateurs allaient disparaître pour rejoindre le tarif de l'ensemble des usagers vendéens. Pour en revenir aux particuliers, ce même rapport explique que les financements d'investissements liés à la raréfaction de la ressource ont été anticipés. Il faut compter 36 millions d'euros par an pour le renouvellement des réseaux et 12 millions d'euros par an pour l'investissement pur, ce qui comprend notamment le programme Jourdain. C'est grâce à cette anticipation que l'augmentation du prix est faible. Selon Jackie Dallet, en fin d'année, la facture ne devrait pas augmenter de plus de 10 €. Et selon l'étude Explore 2070, la baisse des débits annuels est en cours. Pour les eaux souterraines, il faut s'attendre à au moins 25% d'ici 2030. Il y a moins de naissances en Pays de la Loire. C'est un record historique. Il faut remonter à 1942 durant la Seconde Guerre mondiale pour trouver un nombre aussi bas dans la région, pourtant traditionnellement féconde. Mais la population vendéenne reste en augmentation avec la migration des habitants. Oui, la Vendée est toujours aussi attractive. Le point avec Nathalie Cloarec, directrice régionale adjointe des Pays de la Loire. Il y a une baisse historique des naissances en 2023. Alors, on était déjà dans une tendance avec une baisse des naissances régulière, parce que la population vieillit et donc on a une baisse des naissances. Mais en 2023, c'est vraiment une chute qui est de nature exceptionnelle. Donc, en Pays de la Loire, on retrouve un niveau qu'on avait atteint en 1942, donc pendant la pleine période de guerre. En Vendée, on a regardé, on est même plutôt proche des niveaux qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale. S'inscrivant dans le cadre du Dry January, le mois de janvier sans alcool, le service addictologie du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et le CPTS Sud-Vendée proposent une soirée débat autour du film Drunk, sorti en 2020 et réalisé par Thomas Wittenberg. À l'issue de la projection, un échange sera proposé autour de la thématique « Quelle place prend l'alcool dans nos vies ?» La soirée sera animée par le docteur Lorraine Brice et madame Céline Alison-Bonin. On a eu l'idée de faire quelque chose de sympa autour d'un film qui amène beaucoup de questions et ensuite un débat qui est plus une discussion qu'un réel débat, vraiment un temps d'échange sur la place que prend l'alcool dans nos vies et dans la société.
Ça va pas être un cours magistral. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur ce que les gens ont perçu du film, en quoi ça vient les questionner sur leur propre consommation, en quoi ça vient les questionner sur des consommations de leur entourage ou dans la société, avec vraiment cette idée de pouvoir échanger librement sur cette question de l'alcool sans tabou et sans pression. C'est la première édition d'une course très suivie. L'Arkea Ultime Challenge s'était lancé de Brest il y a une dizaine de jours. 6 bateaux sont engagés, dont les Vendéens Sodebo avec leur Ultime 3. Aujourd'hui, ils se placent à la 3e position derrière le Maxi Edmond de Rothschild et SVR Lazartigue. On découvre la course dans ce reportage qui nous est proposé par Diane Delangle. C'est le tour du monde des géants. L'Arkea Ultime Challenge s'était lancé de Brest le 7 janvier dans des conditions idéales. 6 concurrents sont en lice sur des trimarans longs comme un terrain de basket. Il s'agit de la première édition d'une course déjà mythique. On a le droit de s'arrêter. S'arrêter, ça ne veut pas dire qu'il y a des stands comme en Formule 1 qui nous attendent avec des changements de pneus. Il y a un énorme désavantage à s'arrêter évidemment, parce qu'on va quand même moins vite quand on est arrêté, surtout que les ports ne sont pas exactement sur la trajectoire. Le routage est autorisé, c'est-à-dire que c'est l'information personnalisée, ça veut dire que chacun de ces 6 bateaux, chacun de ces 6 skippers a une équipe à terre. Il y a quelque chose de nouveau dans le fait qu'il y a une confrontation sur des engins qui ne se sont jamais confrontés, en tout cas autour de la planète. En partant le même jour, en partant en même temps, du même endroit, sur les bateaux les plus rapides du monde. Ça, c'est nouveau. Les Vendéens Sodebo ont embarqué dans cette course folle avec leur Ultime 3. À la barre, Thomas Coville. En ce 11e jour, il se place à la 3e position, derrière le Maxi Edmond de Rothschild et SVR Lazartigue. Mais ce dernier vient d'annoncer une escale technique. Il est victime d'avarie suite à une collision ce jeudi. Voilà qui pourrait faire les affaires de Thomas Coville. Il a connu quelques journées un peu trop calmes à son goût. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Il a fait son entrée mercredi dans les mers du Sud. Et on a réussi à attraper un front qui va nous emmener dans les 40e. Cette bagarre pour attraper ce front, elle a été très importante par rapport au fait de rester avec nos 2 petits communs devant qui s'étaient un peu fait la malle. Et donc il a fallu hier et avant-hier qu'on cravache fort. Et on s'est fait 2 très belles journées. Avec des journées à presque 800 000 par jour. C'est à la fois une belle performance et puis il la fallait quoi. Et c'était soit ça, soit on se faisait décrocher. Les dégâts rencontrés par Tom Laperche sur SVR Lazartigue ne sont pas encore évalués. On ignore la durée de son escale. Bien sûr, rien n'est encore joué. Le record est détenu par François Gabard en 2017. Il a réalisé son tour du monde en 42 jours. Le 4 juin prochain, les Sables-d'Olonne aura la chance d'être la ville étape du relais de la Flamme olympique. Une grande fête populaire sera organisée pour cette journée historique. La ville a sélectionné 4 sablets qui la porteront. 2 femmes, 2 hommes qui représentent toutes les générations. Toutes et tous dévoués qui s'engagent au quotidien pour partager et faire vivre le sport. Il s'agit de Marie Bouclainville, éducatrice sportive spécialisée, Luc Bourron, président de l'Office du sport sablé, Laurent Foreau, journaliste sportif passionné, et Hélène Noémoine, championne de planche à voile. Et pour inciter les Français à lire, le ministère de la Culture a lancé les Nuits de la lecture, qui en sont à leur 8e édition. À Châlons, ça a commencé. Thème retenu pour cette année, le corps. Une manière de faire écho aux Jeux Olympiques de Paris à l'été prochain. Les Nuits de la lecture célèbrent le plaisir de lire et cela peut commencer dès le plus jeune âge. Ce sera le cas à Châlons, au sein de la librairie Au Chaland, ce vendredi soir. Vendredi soir à 18h30, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans pour raconter des histoires autour de la thématique annuelle de la Nuit de la lecture, qui est le corps. Nous sommes 3 lectrices, Manon, Héloïse et moi-même. Et nous allons raconter 4 à 5 albums pour différents âges, puisque nous accueillons des enfants qui ont 3 ans, mais aussi certains qui ont une dizaine d'années. Donc on racontera des albums courts et puis d'autres un petit peu plus longs pour plaire à tout le monde, pour qu'il y en ait pour tous les goûts.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons aux prévisions météo détaillées du jour, du beau temps. Voilà ce qui nous attend ce vendredi dès ce début de journée. Les éclaircies seront parmi nous. Un temps ensoleillé, sec, mais froid. Nous avons pas plus de 0 degré au Luc-sur-Boulogne, 0 à Tiffauges, la Châtaigneraie, Luçon et dans les rues de la Roche-sur-Yon. Même chose pour Saint-Jean-de-Mont et la Faute-sur-Mer. 1 pour les Sables-d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire. 2 petits degrés seulement sur l'Île-Dieu. Cet après-midi, encore du bleu sur la Vendée grâce à ce soleil généreux. D'ailleurs, les températures maximales vont un tout petit peu remonter, notamment sur l'ouest de la Vendée avec 5 degrés en moyenne, 4 néanmoins dans les terres. La journée de demain devrait être une nouvelle fois généreuse en soleil. Les températures vont légèrement remonter. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À retrouver dans quelques instants l'agenda du week-end. Il y aura également l'extrait du jour, extrait de Visage du sport. Et puis on n'oublie pas le jeu, bien évidemment, avec la question qui arrive et le dernier indice. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Le centre médico-psychologique et hôpital de jour Les Petits Cailloux a été inauguré. C'est une nouvelle structure pédopsychiatrique rattachée à l'établissement de santé mentale Georges Mazurel. Il répond à la demande croissante de soins psychiques chez les enfants et adolescents, notamment depuis la crise Covid. Là, on est dans un projet où on est au plein cœur d'un quartier pour apporter des soins en santé mentale à des jeunes qui peuvent venir passer du temps ici en hospitalisation de jour ou en consultation et donc avoir un soin au cœur de leur lieu de vie. C'est quelque chose vraiment qu'on veut renforcer, c'est-à-dire le soin ne doit pas être quelque chose qui sépare, le soin doit se faire au plus près de la population. Et il faut que tout le monde coopère ensemble. On voit ici qu'on a des locaux, Vendée Habitat et un architecte qui ont fait des locaux contenants, des locaux apaisants pour les enfants et donc les locaux participent du soin. La qualité architecturale de ce quartier qui est aussi en reconstruction participe de l'apaisement. Donc voilà, il faut aligner l'ensemble des volontés pour arriver à un projet tel que celui-là que je salue vraiment. Ça change beaucoup parce qu'avant on était sur un espèce de petit périphérique où les voitures passaient. Là nous sommes dans un lieu de vie avec des habitants autour, à proximité d'un collège, d'une école, d'un lycée. On espère tisser des bonnes relations et on sent qu'on fait partie de la cité. Ils ont en général entre 3 et 18 ans. Ça peut être des personnes qui ont simplement des difficultés à comprendre leurs émotions, à les exprimer, qui se laissent envahir par leurs émotions, ou alors qui vont jusqu'à avoir une construction du monde qui les envahit, qui les inquiète, qui les terrorise et qui ne leur permet pas d'être en relation de façon sereine avec d'autres. Donc ça, c'est sur le plan générique. Et donc ils peuvent présenter des symptômes très très différents, que ce soit une anxiété envahissante, invalidante, de troubles du comportement alimentaire, des troubles dépressifs, des idées suicidaires même chez les tout petits et chez les ados évidemment, des troubles délirants parfois et des troubles du spectre autistique. J'ai porté un plan d'urgence pour la psychiatrie, donc on a mobilisé sur la Vendée 1 million d'euros supplémentaires pour apporter des réponses très concrètes de court terme, c'est-à-dire des infirmières en plus, de la sécurité dans les locaux, etc. Pas pour recruter les psychiatres qu'on n'a malheureusement pas, mais pour faciliter les conditions de travail des professionnels de santé. Et puis de manière plus structurelle et à plus long terme, évidemment, l'agence s'engage et l'État s'engage à soutenir toutes ces démarches finalement qui remettent le soin au cœur de la vie des habitants. C'est la vraie solution pour répondre aux enjeux de santé mentale qui seront croissants sinon. Donc, je serai vraiment satisfait. Je sais que ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique quand ça sera juste normal, voire banal, d'avoir des locaux et des conditions de travail décentes pour nos soignants. C'est vraiment un engagement fort. Ça nécessite des investissements importants, ça prend du temps. On a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver ce vendredi sur TV Vendée. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose d'ouvrir votre agenda maintenant. Alors, quoi faire en Vendée ces prochains jours? Nous avons la nuit de la lecture, on en a parlé, le nid partagé à Chaland. Il y a aussi une journée jeu du côté de Noirmoutier notamment.
voilà, vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, attention, voici maintenant l'extrait du jour. Aujourd'hui, dans Visage du Sport, il est question de boxe thaïlandaise. Dans ce nouveau numéro, nous retrouvons Mathilde Groul et Dalia Boitard, deux jeunes femmes qui ont remporté la Coupe de France notamment. Je m'appelle Dalia, j'ai commencé la boxe depuis mes 6 ans. Je boxe en catégorie minime, en moins de 42 kilos. Mathilde, j'ai 36 ans, je commence ma 4e année de boxe thaïlandaise et je boxe en senior, moins de 60 kilos. J'ai commencé la boxe thaï parce que au début il y avait mon frère Dylan, il voulait en faire. Du coup moi j'ai essayé avec lui et puis ça m'a plu, du coup j'ai continué. Tout me plaît, j'aime bien les gens, la mentalité et pratiquer aussi. Pour aller en compétition d'abord, je me suis entraînée beaucoup. J'ai fait le trophée de France, j'ai été 2e. J'ai fait le championnat de France où j'ai fini en quart de finale. Et après, j'ai fait la Coupe de France où j'ai gagné. C'est ma 4e année. J'ai commencé parce que mon conjoint pratiquait. Et à la fin de sa première année de pratique, moi j'ai été faire un test au club, au Sewakram Muay Thai Gym, le club où on pratique à l'heure actuelle. Et j'ai été séduite, donc l'année d'après j'ai pris ma licence. J'ai au début eu aucune prétention autre que de m'amuser et de profiter de ce sport que je trouve très complet, dans lequel je me retrouve notamment au niveau des valeurs qu'il véhicule. C'est un sport individuel avec un fort esprit d'équipe, ce qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les valeurs de respect, d'humilité qui sont véhiculées. Et puis en fait, on m'a proposé de faire de l'assaut. Donc j'ai fait les championnats de ligue en assaut l'année dernière, que j'ai remporté. Je me suis qualifiée donc pour les championnats de France, que j'ai remporté également en assaut. Et puis après j'ai fait la Coupe de France où j'ai été en moins de 65 kg faute d'adversaire dans ma catégorie. J'ai également remporté la Coupe de France. Et la saison commence plutôt bien pour moi puisque le club a organisé un gala le 18 novembre dernier au Sable d'Olonne. Et j'ai pu combattre en combat plein contact et j'ai pu remporter mon combat. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu de la semaine. Avec une séance d'infrathérapie à remporter avec notre partenaire cette semaine, Home Gaia Home. Ils sont basés du côté de La Roche-sur-Yon. Une séance de 45 minutes, cadeau d'une valeur de 59 €. Mais pour pouvoir avoir ces soins, il faut répondre correctement à cette question. Quel est le sport pratiqué par Sohan, ce jeune Vendéen de 12 ans qui souhaite participer à une compétition mondiale? Voici le 5e et dernier indice, le champion du monde en titre de ce sport que l'on recherche est le Britannique Kieran Reuilly. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.